Au Bénin, la moto est reine. Elle sert à transporter à peu près tout. Certains s'en servent même de camions-citernes. Pour quelques euros, ces fous du guidon sont capables de transporter près de 700 litres d'essence à chaque voyage. Ça arrive qu'il y ait des accidents. Et quand on tombe, l'essence se renverse partout et tout prend feu. Ces bombes humaines transportent de l'essence de contrebande et alimentent ces petites stations-service illégales. Il en existe des milliers dans le pays. Vous voulez combien de litres, monsieur? 2 litres, s'il vous plaît. Ici, on peut acheter entre 1 et 20 litres. Et les prix défient toute concurrence. Combien coûte ton essence? 325 francs. Soit 40 centimes d'euros le litre. De petits prix qui cassent le marché. Du coup, à part les services d'État, personne ne s'approvisionne dans les stations-service des grandes compagnies pétrolières. La petite station-service improvisée par Madame Rose, elle, ne désemplit pas. Les 2 litres d'essence, ils les vendent 80 centimes d'euros dans les stations-service. Moi, je les vends 40 centimes et parfois même, je descends à 35 centimes. À cause de cette contrebande, l'État béninois perd plus de 30 millions d'euros en taxes. Mais il le tolère, car ce business fait vivre près d'un quart de la population. Le gouvernement aimerait bien faire disparaître nos commerces. Mais c'est impossible. Beaucoup trop de gens se retrouveraient au chômage. Trop de familles vivent du trafic d'essence. Nous sommes quelque part entre le Nigeria et le Bénin. Dans ce no man's land, les trafiquants ont monté un port clandestin qui tourne à plein régime. Ici au Bénin, il y a beaucoup d'essence qui arrive du Nigeria en passant par des ports clandestins comme celui-ci. Je n'en connais pas la quantité exacte, mais je pense qu'il y a au moins l'équivalent de 1000 camions-citernes par jour. Oui. Impossible de connaître l'ampleur du trafic. Mais le long de cette frontière, l'activité ne s'arrête jamais. Antoine travaille pour le compte d'un trafiquant. Tous les jours, il vient récupérer ses bidons d'essence. Sa petite moto n'est pas assez puissante pour monter la colline du port avec tout son chargement. Il est donc obligé de faire 2 voyages. Ce boulot, personne ne me l'a appris. J'ai dû improviser. Pour éviter que les bidons touchent le pot d'échappement et qu'ils explosent, je suis obligé d'aspirer l'air à l'intérieur pour les rendre le plus fins possible. Antoine charge sur sa moto 14 bidons, soit 700 litres de carburant. L'équilibre tient du miracle. Quand je charge ma moto, je fais attention à ce que l'équilibre soit parfait. Sinon, c'est la chute.
Je prends les petits chemins de terre pour éviter les douaniers. Comme ça, je peux arriver sur cette grande route sans les avoir rencontrés. Pour Antoine, le salaire de la peur, c'est 5 € par jour. Ce n'est rien comparé au risque qu'il prend à chaque voyage. Une fois, je suis tombé et ma moto a pris feu. Heureusement, je n'ai pas été blessé. Sans conteste, Antoine fait partie des miraculés. Généralement, chuter avec son chargement ne pardonne pas. Chaque année au Bénin, une dizaine de petits transporteurs d'essence meurent sur la route.